Salut chers internautes de Guy Makako TV. Bienvenue sur votre chaîne YouTube Guy Makako TV. Aujourd'hui, on est là pour vous parler de l'insécurité qui se trouve au Sénégal. On a comme invité Monsieur Lamine Diédhiou qui va nous parler aussi un peu de ce qu'il a traversé avec les malfaiteurs qui se trouvent dans les bus, dans les Diagandiaï et partout à Dakar. Monsieur Lamine, on voulait vous demander l'expérience que vous avez vécue dans le bus la dernière fois. En fait, Dakar est tellement regorgé, comment dire, je peux dire c'est un carrefour. Dakar, c'est un carrefour. Parce que quand je dis carrefour, parce que quand vous regardez la situation du Sénégal, tout est concentré à Dakar. N'importe quelle personne qui veut s'en sortir, peut-être aller chercher du boulot, la majeure partie, 80% ou 90% de ces personnes viennent ici à Dakar. Donc vous parlez des Africains ou vous parlez du monde entier? Non, c'est juste pour vous faire un peu l'historique par rapport à ce qui se passe actuellement dans les bus, ainsi de suite. Parce que quand je dis que c'est un carrefour, parce que la majeure partie des Sénégalais, des gens qui se trouvaient dans les régions, ils viennent à Dakar pour y trouver du travail. Parce que tout est concentré à Dakar, les entreprises, ainsi de suite. Okay. Le problème est que tu ne peux pas identifier telle personne ou telle personne. C'est la raison pour laquelle Dakar est difficile à vivre. Dakar est difficile à vivre. Chacun essaie de faire le nécessaire pour s'en sortir. C'est la raison pour laquelle mon expérience, le premier jour, c'était quand j'ai eu le bac, on m'a orienté à Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop. Ça, c'est une petite expérience. Quand je suis arrivé à Dakar, bon, je ne connaissais pas Dakar. Parce que Dakar, je n'ai jamais mis mes pieds à Dakar. C'est grâce au bac que j'ai mis mes pieds à Dakar. Maintenant, quand tu es nouveau, on dirait que ça se ressent, malgré les conseils que tu as obtenus à travers des amis, ainsi de suite. Maintenant, ici, je peux dire qu'à Dakar, franchement, le vol de portable c'est un fléau, franchement, qui est indescriptible. Parce que, quel que soit Alpha, quand tu montes dans des bus, Tata, dans des Ndiagandiaï, dans des super, c'est pareil. C'est-à-dire, en montant, il faut être vigilant. Il faut garder le portable sur sa main. Maintenant, aussi, parce que tu vois, n'est-ce pas, toi, j'espère que tu as une fois monté dans des bus. Oui, oui. Oui, tu as vu comment les gens s'entassent dans les bus. Oui, c'est tellement serré et c'est trop... Les gens se bousculent, ainsi de suite. Oui. Maintenant, si quelqu'un, par inattention, peut ouvrir ton sac et prendre le téléphone. Okay. Ça, c'est un fléau. Franchement, c'est... Dans les régions, ça n'existe pas. Bon, parce que la région de Ziguinchor, quand tu perds un portable, tu peux appeler et le gars tu peux récupérer le portable. Ah, donc vous voulez dire que dans les régions de Dakar, du Sénégal, il n'y a pas de vol? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de vol, mais tu as 1000 chances, quand tu perds un portable, tu as 1000 chances de le retrouver. Par rapport ici à Dakar, il y a des personnes de bonne volonté, tu peux perdre un portable, tu peux appeler. Mais le pickpocket, c'est ce qu'on appelle, oui, oui, n'est-ce pas? Le fait de voler un portable et aller le revendre. Tu vois comment ça se fait? Oui, oui. Qu'est-ce que ça fait? Je vais mettre ce silence. N'est-ce pas? Oui. Comme c'est une situation à déplorer. C'est une situation à déplorer. Parce que ici, je ne suis pas le seul. J'ai été maintes fois, on m'a volé mon portable. Ce n'est pas une première, ce n'est pas une deuxième. Ok. Ouais. Alors, chers auditeurs de la chaîne,
Monsieur Lamine vous dit d'être très, très vigilant en montant dans les bus parce que on est mélangé à Dakar. On est mélangé. Il n'y a pas que des bonnes personnes, des personnes de bonne volonté dans les bus. Il y a des gens qui viennent détruire les gens dans le bus. Alors, en montant dans le bus, il faut être très, très, très vigilant. Aussi, bon, on voit, comme vous le constatez, le transport ici au Sénégal, c'est quelque chose de nécessité. Oui, on ne peut pas vivre sans le transport. Oui, sans le transport. Bien vrai, l'État est en train de faire son mieux pour essayer d'apaiser un peu le secteur du transport. Mais c'est très difficile dans le cadre du vol. Parce qu'il y a des personnes, leur intention c'est quoi? Monter dans les bus, monter dans des jagandjai, des carapites et voler tout ce qui peut être volé et vendu, et vendre le moins. On peut le nécessaire parce que pour eux c'est un travail. Voler et prendre cet objet et aller le revendre. Alors, monsieur Guédiou, vous ne pensez pas que l'État peut aussi mettre des militaires dans les bus, des policiers pour la sécurité des citoyens sénégalais? Bon, la sécurité des citoyens, l'État est en train de faire de son mieux, la sécurité des citoyens. Mais le problème en est que le problème de vol, parce qu'on ne peut pas mettre des policiers dans des bus, dans des quais, pour essayer de... Parce que quelqu'un qui va te voler, quelqu'un qui va te voler, tu ne vas même pas ressentir ça. Oui. Il vient, eh bien, en descendant, tu remarques qu'il y a quelque chose qui te manque. Tu vois maintenant, c'est la raison pour laquelle les Sénégalais, et même les étrangers qui ne sont pas sénégalais, mais qui sont là, qui résident à Dakar. Parce que ça, à chaque fois quand tu viens, tu es nouveau, bien nouvelle, n'est-ce pas, on te donne un conseil. Sois vigilant. Oui. Oui, n'est-ce pas? Oui. À chaque fois, quand tu montes dans un car, tu attrapes le portable. Le portable est sur ta main. Mais si Dieu décide ainsi que ce jour-là, on va te voler, tu ne peux rien. Vous ne pensez pas aussi que ces voleurs-là cherchent de quoi se nourrir? Parce que vous savez, la vie de Dakar est très chère. Moi, en fait, je ne peux pas savoir leur intention. Mais je sais que leur intention, c'est quoi? Chercher de l'argent. Parce qu'une personne, chaque personne, il ne sait pas, peut-être il est marié, il a des enfants, ou bien il a la location à payer, ainsi de suite, une famille à nourrir. On ne sait pas, parce que les gens ne se connaissent pas. Peut-être un locataire, je ne sais pas, là peut-être une connaissance, ou bien quelqu'un à qui vous avez partagé dans un lieu de travail, dans des études, ainsi de suite. C'est ça aussi. C'est la raison pour laquelle je te dis que Dakar c'est un carrefour. Parce que tout est concentré à Dakar. Tu ne sais pas qui va te voler, qui ne va pas te voler. Mais l'État est en train de tout faire avec tous les moyens pour essayer de protéger, améliorer la sécurité des biens et des personnes. On est à la fin de l'émission. Restez connectés pour voir un autre numéro avec nous. Et à bientôt. Ciao, ciao. Abonnez-vous. Je suis heureux d'avoir comme confrère Fatoumata. Abonnez-vous sur la chaîne Djimakoko TV pour avoir plus d'émissions, voilà. Des choses qui vont se passer partout, des choses qui se passent dans la vie. Abonnez-vous et vous allez voir la suite. Merci.